Alors, nous avons vu que les scrappers des centres de divertissement sont assez puissants en ce sens que, comme ce sont des bases de données centrales, elles contiennent de grandes quantités d'informations sur la plupart des contenus structurés. On parle des films, on parle des séries, on parle des albums de musique. Encore que pour les albums de musique, c'est un peu plus compliqué parce que les films en général, ça passe par de très grosses entreprises qui sont pas mal structurées, mais la musique, de plus en plus, on est capable de faire la musique soi-même. Il y a de plus en plus de créateurs indépendants. Et ça fait que certains albums peuvent, de très nombreux albums même d'ailleurs, sortent et puis les bases de données centrales n'ont pas du tout leurs informations. Donc ne soyez pas surpris si vous avez des collections musicales qui ne sont pas, pour lesquelles vous n'avez pas les paroles, les vignettes, etc. C'est juste parce que au niveau de la musique, c'est un peu plus diversifié. Pour les films, ce sera un peu difficile, à moins que vous ayez beaucoup de films genre indépendants, très petit budget. Et il y a un problème cependant, en fait c'est pas un problème, c'est une situation, dans le cas où vous êtes non anglophone, ou alors vous voulez avoir du contenu non anglophone, parce que bien que par exemple le système est en français ici, les bases de données sont complètement en anglais. Ça fait que les titres des épisodes sont en anglais, les titres des films sont en anglais, les descriptions sont en anglais. Alors, pour corriger ce problème, ce que vous pouvez faire, c'est ceci, vous rendre dans les extensions. Vous affichez toutes les extensions. Et là, vous cherchez l'extension qui est responsable de la récupération des données concernant les films ou des séries. En général, c'est, en fait, dans mon cas, moi, dans le cas de cette démo-ci, c'est de Movie Database. Donc, vous cliquez dessus. Et quand vous allez cliquer dessus, vous aurez la possibilité de cliquer sur le bouton Configurer. Alors, ici, vous pouvez constater que langue préférée, par défaut, c'est anglais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ceci. Et on va mettre français. Alors ici, il y a différents types de français parce que parfois un film lorsqu'il sort aux États-Unis ou ailleurs, il est traduit en français de France, mais parfois, surtout quand c'est un gros film, il est aussi traduit en français du Canada. Et parfois les titres c'est pas exactement pareil, etc. Donc en fonction de la flavor, en fonction comment est-ce qu'on peut appeler ça, du type de connotation que vous voulez pour vos médias, vous allez choisir la langue. Alors, je vais prendre Français Canada. Il faut juste savoir que parfois, vous n'aurez pas les bonnes descriptions. Et il s'agit ici de la langue préférée. Ça veut dire que si jamais dans la langue sélectionnée, la description ou l'information n'existe pas, ils vont vous afficher l'information en anglais. Donc, même si vous faites cette opération, il se peut très bien qu'après, vous ayez du contenu qui ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Alors, je vais faire langue préférée français. Je vais faire OK. Je vais repartir. Alors, j'avais deux Movie Database, deux versions différentes. Je ne sais pas laquelle est activement utilisée par le système. Bon, j'ai pas le temps de vérifier ça ici. Mais pour être sûr, je vais changer la langue dans les deux cas. Donc ici également, langue préférée, je vais passer au français. Oups, non. Français canadien. Et je vais valider. Ça, c'est la première étape. Donc, première étape, vous vous rassurez d'abord que le moteur, celui qui va récupérer les informations, parle bien la langue que vous voudriez que vos informations parlent. Ce sera surtout avec les films, avec les vidéos.
Avec les audios, par contre, je suis pas sûr que ce soit pertinent parce que si le titre d'une chanson c'est I Want to Dance, c'est le titre de la chanson. Il n'y a pas vraiment de description associée à un titre de chanson. Vous avez le titre de la chanson, vous avez les paroles, ça reste dans la langue. Bon, il y a des extensions qui peuvent traduire ça pour que peut-être que vous compreniez, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à voir le contenu changer. Alors que pour les films, les noms des films, parfois ça change d'une langue à l'autre. La description, tout au moins, on souhaiterait la voir dans la langue de son choix. Donc, une fois que c'est fait, il faudrait mettre à jour votre bibliothèque de médias. Mais le problème avec la mise à jour, c'est que lorsque l'information existe déjà, elle n'est pas écrasée. Donc, la prochaine étape va consister, surtout s'il savait déjà récupérer les informations, à supprimer, les contenus qui étaient là, puis à les réajouter. Donc, c'est ce que nous allons faire dans les minutes qui suivent. Nous allons donc nous rendre. On va faire exactement ce que nous avons fait au départ, c'est-à-dire on va dans les médias, au niveau des vidéos. Les séries, on va les enlever. Donc on clique avec le bouton droit sur la source. On va faire retirer cette source. On dit oui. Retirer tous les éléments de ce chemin de la médiathèque, on va dire oui. Donc ça va nettoyer la base de données. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est d'enlever toutes les séries. On va faire pareil pour les vidéos qui étaient en réseau, parce que c'était les films, parce que les films qui étaient en local, ce sont les films non structurés dans mon cas. Donc on va supprimer, clic droit, retirer cette source. On va dire oui, on enlève tout ce qui était dans la bibliothèque. Ça peut prendre relativement un certain temps. Alors, lorsque c'est fait, ça dépend toujours de vos configurations, mais moi je vous dirais, en règle générale, redémarrer votre système. Alors, si je viens ici à Film, alors c'est vide. Il a bien compris, mais parfois ça ne marche pas aussi simplement que ça. Autre chose qu'il faudrait faire avant, pour être bien sûr, c'est de cliquer sur nettoyer la médiathèque. En principe, après avoir retiré les sources, il l'a bien compris, il va nettoyer la médiathèque, mais ne prenez pas de chance, nettoyez quand même. C'est une grosse base de données que vous allez gérer, donc mieux la base de données est structurée et fonctionnelle, et plus votre centre de divertissement aura de chances de bien fonctionner pendant longtemps. Alors, la médiathèque a été nettoyée. Pour la musique, je ne vais pas le faire. C'est correct pour la musique, même si c'est en anglais. En fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment d'intérêt à traduire. Donc, je vais laisser ça tel quel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Il y a une grande puissance dans le redémarrage. Ceux qui ont souvent eu des problèmes avec le système d'exploitation Windows, peut-être que vous connaissez ces blagues-là. Quand le système ne va pas, on vous demande si vous avez redémarré. Mais blague à part, il y a une grande puissance dans le redémarrage. Très bien. Donc maintenant que c'est fait, on va juste s'assurer au niveau des extensions, rapidement, que la base de données qui contrôle les films, elle est où là? De Movie Database, je vais cliquer dessus. Alors si je vais dans configurer, c'est bel et bien en français. Alors, oh, j'ai vu US quelque part, c'était quoi? Ah, pays favori de certification. Ok, c'est parfait, pas de problème. Et de Movie Database, j'en avais deux. Je sais pas qui intervient où. Lui aussi, il est en français. Parfait. Donc maintenant que c'est fait, nous allons refaire exactement l'opération que nous avions fait au départ, c'est-à-dire on va ajouter une source. En ce moment, ça va être d'abord les films. Alors dans mon cas, c'était en réseau, donc je vais aller dans les médias.
Elle est où là? Ok, c'était vidéo. Je vais faire OK. Alors je vais donner un nom source réseau vidéo. Quelle catégorie? C'était des films qui étaient à l'intérieur. On va choisir ça dans The Movie Database. C'est parfait. On aurait pu changer ça ici, là, dès le début, ici au départ. C'est correct. Le reste, on va laisser. On va faire OK. Alors, il récupère les informations, mais cette fois-ci, il va les récupérer en français. Alors, vous voyez, 24 heures chrono, c'est devenu 24 heures à vivre, etc. Lorsqu'il ne peut pas trouver, il ne trouve pas, tout simplement. Il va afficher les informations en anglais. C'est aussi simple que ça. On va faire la même chose pour les séries. Racine. C'était dans les médias chez moi. USB 2. Et on va prendre, elles sont où là? Les séries. Alors pour les séries, j'ai également pris de Movie Database. C'est pas mauvais, il n'est pas mal. Mais il y a, pour les dessins animés, pour les séries, il y a parfois des bases de données beaucoup plus spécifiques que vous pourrez éventuellement chercher. Ça, c'est une source réseau, série. Ici, on va faire pareil. Ici, il s'agit de séries télé. Alors, on peut aussi changer les paramètres, mais on les avait déjà changés de manière globale, donc ça va. On va faire OK. Et on va lui demander d'ajouter. Très bien. Il est donc en train de procéder à son travail. Si on revient ici, au niveau des films, oups, désolé. Alors, si je prends par exemple... oh non, je ne voulais pas lancer le film. Ah, mais par exemple, vous pouvez voir qu'ici, le titre du film, c'était L'Ange Conquérant. OK? Donc, allons ici au niveau des films. Et si on prend par exemple code 211, vous pouvez voir ici que la description est en français. Le titre, ce n'est plus 211, c'est l'embuscade. Ça, c'est vraiment du français. Etc. Vous allez vous rendre compte que parfois tout n'est pas traduit, comme par exemple ici la phrase d'accroche du film, elle est Your life can change in an instant, ça n'a pas été traduit, mais pour les 4 fantastiques et le surfeur d'argent, ça a été traduit, etc. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez la possibilité de changer la langue de description si c'est ce que vous si c'est ce que vous souhaitez. Si jamais vous aviez déjà importé les médias, il vous suffit de les désimporter. Le gros avantage d'un centre comme celui-ci, c'est qu'il ne va pas copier les films, comment dire ça? Il ne va pas copier les films sur le poste qui va servir de centre de divertissement. Le centre de divertissement lit les informations à distance. Il est juste là pour fédérer l'information en un seul endroit. Donc ça fait que si vous devez supprimer la bibliothèque, c'est pas si grave que cela. Ça va vous prendre une quinzaine ou une vingtaine de minutes, dépendamment du volume de votre base de données, mais c'est tout ce que ça va faire comme gêne. Donc si jamais vous aviez déjà importé les données et elles étaient dans une langue que vous préférez ne pas avoir, il vous suffit de configurer les extensions qui gèrent les descriptions des films ou des séries dans la langue que vous voulez, puis vous nettoyez votre base de données de votre médiathèque, vous la réimportez à nouveau, et lorsque les informations vont être réimportées, elles seront directement dans la bonne langue. Si vous n'avez pas encore mis sur pied votre centre de divertissement, pendant que vous êtes en train d'importer le contenu, prenez bien le soin de demander au moteur de description de vous fournir les descriptions dans votre langue de choix, par exemple le français. Et faites bien attention, tous les français ne sont pas tout à fait équivalents. Donc, en français France, je suis pas sûr que ça se serait appelé 12 épreuves rechargées, peut-être, peut-être pas, mais parfois il y a de petites différences entre le français France et puis le français du Canada.
Twitter.